Yes, aujourd'hui je vais te montrer une technique pour justement fracasser tout en prospection. Et en fait, tout ce que tout le monde va te dire, c'est de pas faire de trucs en masse, pas d'envoyer de messages en masse, et qu'il faut personnaliser, et blablabla, et blablabla. Et la réalité, c'est qu'il faut faire les deux, d'accord? Sauf qu'il y a un truc très spécial, quand on parle de personnalisation, tout le monde entend qu'il faut parler uniquement des posts de la personne, et prendre une personne, une par une, etc. Sauf que si les politiques, les médias, ils feraient ça, il y aurait jamais de travail, il y aurait rien du tout, et ils feraient rien, et ils feraient pas avancer les choses, même s'ils ont jamais fait avancer les choses, ils n'arriveraient pas à manipuler la foule, d'accord? Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de prendre une seule personne et de lui parler uniquement à elle, on va prendre un type de personne ultra précise. Je m'explique. Par exemple, là, imaginons, on va prendre l'exemple d'un coach, d'accord? Et c'est là où on va venir sur le positionnement ultra précis et tout, mais vous allez comprendre. Donc là, t'es coach. Imaginons t'es coach, hop, hop, le dessin est là. Désolé si j'écris mal, hein, je m'en fous. Hop. Coach, t'es ici, d'accord? Le but, c'est quoi? C'est que tu me dis, ok, je suis coach sportif et j'aide les gens à perdre du poids. Donc les gens, tu cibles absolument tout le monde, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose, d'accord? En général, on va te dire que ton positionnement, il est mauvais, etc. Parce que personne va te conseiller d'aller prospecter, ou même la prospection qu'on va te conseiller de faire, elle va être ultra généraliste, et c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Alors qu'en réalité, tu n'as pas vraiment un milliard de trucs à faire, d'accord? La seule chose que tu as à faire, c'est juste à t'occuper de ta poire et à faire ce que je vais te dire là tout de suite. D'accord? C'est pour ça que ça ne dure pas longtemps. Je veux que tu comprennes et que ce soit ultra concis. Donc, t'es coach sportif, d'accord? T'aides les gens à perdre du poids. Déjà, je veux que tu choisisses un type de personne que t'aides à perdre du poids. Est-ce que t'aides les hommes à perdre du poids? Est-ce que t'aides les gens qui ont 20 ans à perdre du poids? Est-ce que t'aides les obèses à perdre du poids? Est-ce que t'aides les femmes à perdre du poids? Est-ce que t'aides les femmes enceintes à perdre du poids en postpartum? Donc, tu choisis un positionnement, d'accord? Donc, hop, donc, positionnement, c'est vraiment... Sinon, on va croire que je raconte n'importe. Excusez-moi pour l'écriture. Donc, le positionnement, ça, c'est la première chose qu'on va aller régler. D'accord? On va savoir qui on aide. Maintenant, tu me dis que t'aides les personnes... Par exemple, si tu me dis que t'aides les femmes à perdre du poids. Soit, on va dire que t'es niché, t'es pas ultra niché, ton positionnement, il n'est pas ultra précis, tu pourras pas cibler tout le monde. Par contre, ta prospection peut le faire. Et je t'explique comment. Le but, c'est quoi? C'est que tu te dises, ok, pour la prospection, soit j'envoie des chevals de Troie. Si tu sais pas ce que c'est un cheval de Troie, c'est une vidéo de 20 secondes qui permet aux gens de répondre directement à ton message et de casser les habitudes, casser un pattern interrupt, ça on dit en anglais. Donc c'est casser les habitudes pour que les gens ils puissent répondre et qu'ils voient quelque chose de différent qu'ils ont l'habitude de voir, pour pas que tu sois naillé dans la masse, blablabla, blablabla. D'accord? Donc, j'ai fait une vidéo dessus, donc va sur ma chaîne et tu verras, j'explique comment ça marche, la prospection avec le cheval de Troie, ok? Donc, on va prendre ce principe-là. Soit tu vas envoyer une vidéo de 20 secondes à cette personne-là, d'accord? Soit tu vas envoyer juste un message. Un message écrit, il n'y a pas de souci, les gens répondent encore au message écrit. Peu importe ce qu'on dit, ça marche, ok? Ça marche vraiment. Mais pour ça, il faut faire ce que je te dis. Donc, imaginons que tu dises, ok, j'aide les femmes à perdre du poids, d'accord. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va trouver comment ça s'appelle? Mince, un concurrent, d'accord? Le concurrent qui a 20-30 000 followers, lui, il a un positionnement très précis parce qu'il vend, d'accord? On va avoir un concurrent qui vend. On va pas aller vers un concurrent qui n'apporte rien, qui ne vend pas, etc. Donc, imaginons que ce concurrent-là, il est que des femmes postpartum. Il est que des femmes postpartum, donc des femmes qui veulent perdre du poids après avoir accouché. D'accord? Euh, Toi, tu vends que aux femmes qui veulent accoucher, qui veulent perdre du poids, et lui, il vend uniquement à des femmes qui veulent perdre du poids postpartum, donc après accouchement. Donc cette personne-là est ultra, ultra, ultra précis. D'accord? Et peut même aller encore être plus précis, mais on va pas pousser le bouchon trop loin. D'accord? Donc, on trouve un concurrent, là, qui a ça. Donc, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, ouais, mais tais-toi et regarde. Ce concurrent-là, les followers, les likes, les commentaires qu'il a sont uniquement des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Perdre du poids, la personne, le concurrent, il est follow par des femmes qui veulent perdre du poids
postpartum, que ce soit pour une amie, que ce soit pour elle-même, que ce soit pour elles quand elles sont enceintes, que ce soit elles après enceintes et elles n'ont pas encore perdu. Donc, ce que nous, on va faire, c'est d'envoyer un message aux followers, d'accord? Aux followers, aux likes, et les likes d'un post très précis, hein. On va envoyer pas les posts de merde. Quand le mec fait un post éducationnel, donc quand la personne elle apporte de la valeur, elle donne une stratégie pour perdre du poids, on va envoyer aux personnes qui likent cette vidéo parce qu'elles ont liké cette vidéo, parce que ce qu'elle a dit était bien, etc. D'accord? Et les personnes qui commentent. Hop là. En fait, les personnes qui commentent, c'est les personnes les plus chaudes. Parce qu'elles participent, parce qu'elles engagent sur du contenu, et sûrement que ton concurrent, il réfléchit pas et il n'a pas la stratégie d'acquisition qu'on a dans Personal Branding Acquisition, et que j'apprends à tous les coachés qui vont aller vendre à toutes les personnes qui sont intéressées par elles, d'accord? Et donc vendre uniquement à des personnes qui, potentiellement, aiment ce qu'elles font et attendent juste qu'elles reçoivent un message et une invitation à travailler ensemble et à les aider à prendre une décision dans leur vie, pour que le coach puisse encaisser, d'accord? Et aider les gens, bien évidemment. Donc, en fait, nous, on va cibler ça. Donc, t'es coach, tu veux perdre du poids, et ça c'est pareil, coach de vie, coach musique, coach sportif, peu importe ton domaine, quel coach sportif, coach business, d'accord? Je veux vraiment que tu comprennes ça. Les psychologues, les thérapeutes, les coachs professionnels, certifiés, etc. Vous êtes tous dans le même cas. Vous choisissez un positionnement, donc là on prend coach sportif, c'est plus simple à expliquer, et c'est pour être le plus clair pour vous. Je veux aider les femmes à perdre du poids. On va aller chercher la concurrence qui est plus précise que nous. Donc, on va aider le concurrent aide les femmes à perdre du poids postpartum. Le concurrent là a des followers, a des likes, a des commentaires. On va aller cibler ces personnes-là. Sauf que nous, qu'est-ce qui va changer? C'est le message de prospection. Là où les gens, la plupart du temps, là où les gens, la plupart du temps, sont mauvais, message de prospection. Là où les gens, la plupart du temps, sont mauvais, c'est que ce concurrent-là, le concurrent ici, là, en fait, lui serait capable d'envoyer à quelqu'un qui follow, ouais, salut, pourquoi tu me follow? Il est bête. Ouais, salut, j'ai vu que tu as liké ma vidéo. Pour ceux qui en envoient, et je vous assure que 99% des gens, et je peux te jurer, et tu peux regarder cette vidéo parce que tu dois être exactement pareil, c'est que les personnes n'envoient pas de message à ceux qui likent leur contenu, n'envoient pas de message aux followers pour savoir pourquoi ils les ont follow, pour connaître et essayer de vendre derrière, et essayer d'aider les gens, d'accord? Et apporter encore plus de valeur, ok? Et encore moins aux gens qui commentent. On ne sait pas pourquoi les gens ils le font pas. Ils attendent que les gens viennent vers eux. Mais si c'était le cas, tout le monde serait riche. Tous les créateurs de contenu seraient riches. Or, c'est pas le cas. Et les plus pauvres, c'est ceux qui ont le plus de followers parce qu'ils font pas le travail en amont. Et je vais t'éviter ça. D'accord? Donc si tu sais pas vraiment d'où viennent tes clients à droite et à gauche, bouche à oreille, etc., c'est la solution. D'accord? C'est vraiment la solution à ton problème. Donc, message de prospection, nous ce qu'on comprend c'est quoi dans ton message de prospection? C'est qu'on va ultra personnel message de prospection. Pourquoi? Parce qu'on va parler uniquement aux femmes qui veulent perdre du poids en postpartum. Tu commences à comprendre? Donc, pour le message, comment ça me saoule cette histoire-là. Pour le message, hop, on a quoi? On a un premier exemple de message qu'on peut envoyer, par exemple, salut, j'ai vu que tu t'es intéressé à perdre du poids en postpartum. Est-ce que c'est le cas? Je te dis pas que les messages y marchent. Je te fais juste comprendre quel type de message on envoie pour qu'il soit ultra personnalisé. Salut, j'ai vu que tu follow X, d'accord? J'ai vu que tu follow X pour perdre du poids en postpartum. J'ai un petit truc pour toi, ça t'intéresse? J'ai développé une méthode pour perdre du poids en postpartum. Là, tu vois, j'ai développé une méthode pour perdre du poids en postpartum. Like le message et je t'envoie une vidéo gratuite. Et là, tu envoies une petite VSL de prospection. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as regardé ma vidéo de comment ça marche, comment on prospecte correctement les gens en demandant la permission, sans essayer de passer pour un crevard, sans forcer, sans rien de tout ça. Ok? On demande la permission si les gens ne veulent pas. D'accord, bonne journée. Si on t'envoie non, d'accord, bonne journée. Il n'y a pas de souci. Il y a des millions, des milliers de gens. Et ça, c'est uniquement pour les gens qui ne te follow pas. Sinon,
tu as un truc quand on démarre une conversation, pour pas que tu crois que je suis un forceur ou qu'on fait que du call DM comme un malade, c'est que toutes les personnes là, tu peux leur envoyer une vidéo, d'accord, de toi, qui dit que tu as créé une vidéo YouTube. Or, quand tu fais de la prospection, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., ils aiment pas quand t'envoies un lien. D'accord? Ils aiment pas quand t'envoies un lien, ils aiment pas être redirigés en dehors de la plateforme. Ça, tous les réseaux sociaux détestent ça. D'accord? Donc on va pas prospecter en disant tiens, j'ai fait une vidéo YouTube où j'explique comment perdre du poids en postpartum. Non, 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 on n'envoie pas ça parce que au bout de 10 messages, je pense que tu vas te faire bannir. Non, non. Le but, c'est qu'on envoie une vidéo de nous. Donc une vidéo. Ouh, j'écris de mieux en mieux, hein. Selfie de nous. D'accord? Donc j'arrive pas à mettre le point sur le i, me rends pas fou. Donc une vidéo selfie où on dit à la personne donc qui elle est. Donc message ultra personnalisé. Son prénom, je m'en fous. Même elle s'en fout de son prénom. C'est qui elle est. Et actuellement, c'est une personne qui cherche à perdre du poids en postpartum. Donc, on peut faire deux types de messages. Soit la femme a déjà accouché et elle cherche à perdre du poids. Soit la femme est enceinte et elle va chercher à perdre du poids. Donc, il lui faut absolument quelque chose. Mais nous, le mieux, c'est qu'une femme a accouché. Les meilleures femmes pour vendre. La femme a accouché depuis 4-5 mois, elle n'arrive pas à perdre son poids. Elle, t'es sûr qu'elle achète. La femme a accouché et elle vient elle vient tout juste d'accoucher, du coup, elle va chercher à perdre son poids actuellement. D'accord? Et il faut savoir aussi, par exemple, et c'est là qu'on connaît son persona, c'est qu'en postpartum, en fait, c'est pour ça que c'est important de connaître son persona et le langage, etc. C'est qu'une femme qui a accouché, elle a 6 semaines pour éduquer son périnée. Et donc, pendant 6 semaines, en fait, elle va pas pouvoir faire de sport parce que c'est dangereux, parce qu'elle vient d'accoucher, etc. Ok? Donc il y a plein de trucs qu'elle peut pas faire. Donc ça sert à rien. Par exemple, une femme ne va pas acheter, une femme qui vient d'accoucher ne va pas acheter un coaching juste après avoir accouché. D'accord? Elle serait bête, elle va se faire du mal, elle va se détruire son corps. Déjà que l'accouchement l'a fracassé. Et nous, on sait à qui on parle. D'accord? On sait que quand on vient en conversation, on peut tout de suite amener la personne à dire est-ce que tu as est-ce que tu as musclé ton périnée? Est-ce que tes séances d'adaptation et de mise en place du périnée, elle est terminée? Est-ce que tu as le droit, est-ce que ta sage-femme, ta gynéco, elle a dit que tu as le droit de refaire du sport? D'accord? Donc c'est vraiment ça que nous, on vient chercher, c'est on sait à qui on parle. Du coup, on maîtrise le problème, on maîtrise le langage, ok? Moi, je maîtrise le langage parce que j'ai une femme, d'accord? Mais c'est la seule raison. Sinon, si t'es coach sportif et que t'aides les femmes là, t'es censé savoir ça, ok? Et donc, tu fais un selfie où tu dis à la personne que tu peux lui apporter en un, en deux, tu as toujours les problèmes qu'elle a. Tu dis, ouais, j'ai une solution. Et tu cites, comment dire, personnaliser le truc, pardon, je suis en train de bégayer, c'est que tu cites, tu l'as trouvé comment? D'accord? Quand tu cites, tu l'as trouvé comment là? Tu dis, ouais, j'ai vu que tu follow lui. J'ai vu que tu follow des comptes. Même si t'as pas envie de citer par exemple ton concurrent. Tu dis, j'ai vu que tu follow des comptes pour perdre du poids en postpartum. Félicitations, par exemple. Félicitations. Félicitations, t'as accouché. Félicitations pour ton accouchement. Tu cherches à perdre du poids en postpartum. Et en fait, les gens ils vont se dire, ouah, comment il sait? Mais parce que tu connais. Tu vois? Moi, si par exemple, je suis papa. Si quelqu'un m'envoie un message, ouah, félicitations pour ton fils et tout, ça va, tu dors bien la nuit? Si la personne, elle sait pas, d'accord? Ou qu'elle a vu un de mes... Incroyable! Imaginez, je suis une femme, je viens d'accoucher, je suis fatigué, je suis éclaté, etc. Et il y a quelqu'un qui t'envoie félicitations. Elle te connaît ni d'Adam ni d'Ève, juste parce qu'elle a vu qui tu follow. Enfin, bah, du coup, qui tu follow, oui, vu qu'elle t'a trouvé dans les followers, les likes, les commentaires. Bah, c'est vraiment... Ouais, félicitations pour pour ton enfant. Et fille ou garçon, j'ai vu que tu cherchais à perdre du poids. Tu vas chercher à perdre du poids ou pas, tu vois? Et tout de suite, les gens, ils se disent, ouais, la personne là me connaît, comment elle sait? Magicien, mesmer. Tu comprends? Et c'est ça qu'on vient chercher, d'accord? C'est vraiment ça que nous, on va aller chercher. C'est vraiment, on a un positionnement. Déjà, on règle le positionnement, d'accord? Ensuite, on sait
Vers qui on va aller? On trouve un concurrent qui est plus niché que nous. Au lieu que nous, on se niche tout le temps, on va aller plus niché. D'accord? Plus niché, on comprend à qui il vend, on regarde à qui il vend, on comprend le persona à qui il vend, d'accord? Donc là, je te donne l'exemple le plus simple parce que c'est clair, postpartum, femme qui accouche, un milliard de problèmes, d'accord? Et là, on peut demander à ChatGPT, c'est quoi le problème des postpartum, etc. Comment perdre du poids en tant que postpartum, pendant le postpartum, etc. D'accord? Donc là, on sait qu'on va aller targeter les follow, les likes, les commentaires. Comment ça à l'envers? Targeter les commentaires, pour ceux qui commentent des trucs utiles, d'accord? Targeter les likes, des posts intéressants, et ensuite les followers. Ensuite, on fait un message de prospection personnalisé, d'accord? On écrit, on va chercher un type, une sorte de message, deux sortes de messages, trois sortes de messages, ou bien on fait un selfie, on envoie une vidéo et on dit une chose, on dit peut-être une deuxième chose et une troisième chose, d'accord? Et on prend le problème 1 d'une femme postpartum, le problème 2, le problème 3, d'accord? Et en fait là, le message est personnalisé. C'est ça que vous compreniez à travers cette vidéo, c'est que t'as pas besoin de, même si tu fais du call DM, d'accord? T'as pas besoin de personnaliser le message par rapport à la personne que tu as en face de toi. Par contre, si tu prends un groupe ultra niché de, allez, on est 70 millions en France, ultra niché de 100 000 personnes, d'accord? Juste 100 000, qui ont tous un objectif commun, perdre du poids après l'accouchement. Tu penses vraiment que tu peux faire plus personnalisé que ça? D'accord? Donc c'est vraiment ça que je veux que tu comprennes. Personnaliser ces messages, c'est pas envoyer un message juste par rapport à la personne, mais c'est envoyer un message par rapport à un type de personne. C'est comme si tu es consultant, par exemple, là j'ai dit pour les coachs, mais si tu es consultant, d'accord? Et que tu vends tes services, création de site internet, etc., etc., ok? Tu fais du ghostwriting, coach business et tout, tu es consultant. Tu sais de quoi je te parle. Si tu vends à des mecs qui ont de l'argent, des CEO, ils rentrent tous dans la même case, les CEO. Ils rentrent tous dans la même case. Si tu vends du coaching de vie, du coach mindset, du coaching mental pour des CEO, tu sais que les CEO, ils ont tous les mêmes problèmes. Alors pourquoi tu vas forcément parler que à quelqu'un? Pourquoi tu vas dire oui, Abou, j'ai vu que t'as... Dis ouais, j'ai vu que t'avais ça. T'es pas obligé de citer mon prénom. Et si t'es pas obligé de citer mon prénom, alors dans ce cas-là, tu peux parler directement à tout un groupe de personnes. Et dans ce cas-là, tu peux faire de la masse. C'est ce qu'on appelle faire de la masse, c'est envoyer plus de 50, 100 DM par jour. Mais t'envoies 50, 100 DM par jour au même type de personnes qui ont le même problème. Et à ce moment-là, t'es sûr d'avoir des réponses, d'augmenter ton taux de réponse, donc forcément d'augmenter ton taux de closing derrière. C'est aussi simple que ça. Donc, personnalise ta niche, personnalise tes messages de prospection, et puis tu feras de l'oseille. Allez,